Est-ce que tu peux saluer ton voisin autour de toi et lui dire: j'honore le Christ qui vit en toi. J'honore le Christ qui vit en toi. Dis-lui encore: j'honore le Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Ok. Un autre service à me rendre. Nous allons lever les mains vers les hommes. Parce qu'aujourd'hui c'est leur journée. Nous voulons honorer les hommes. Nous voulons leur dire: un jour, Philippe demande à Jésus-Christ: montre-nous le Père. Dans Jean chapitre 12. Philippe dit à Jésus-Christ: montre-nous le Père. Et Jésus répond à Philippe. Philippe était de Bethsaïda, il portait un nom grec. Et Jésus dit à Philippe: mais Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne sais pas que le Père est là et que je suis la représentation du Père. Il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans son dessein, Dieu, dans son dessein, dans son plan ultime, établit, que ce soit dans les cieux, sur la terre, une hiérarchie. Et dans la hiérarchie, sur la terre, il établit des hommes. Il établit donc les hommes dans toutes les cellules, que ce soit la cellule familiale, que ce soit l'église, que ce soit dans le travail. Dieu établit les hommes et il leur confère l'autorité de le représenter de la famille, de le représenter où qu'il soit. Alors ce matin, nous voulons saluer et honorer ces autorités établies parmi nous et dire que Dieu les bénisse. Alléluia. On va lever les mains vers le Seigneur. Tous les hommes vont se tenir debout. Et puis nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour dire: Seigneur, bénis nos hommes. Bénis tous les hommes de cette assemblée qui font un travail formidable. Tous les hommes qui représentent ton autorité parmi nous. Ensemble, bénissons le Seigneur parce qu'il s'agit de leur journée. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer. Nous voulons être reconnaissants à toi qui nous donne des hommes dans cette mission, des hommes dans cette église, des hommes qui portent la vision, qui portent l'autorité qui a été conférée par toi. Nous voulons te bénir pour leur vie. Des hommes que tu as établis dans nos foyers, dans les ménages, dans les différentes sphères de la société. Nous voulons dire qu'en ce jour de commémoration, en l'honneur des hommes, Seigneur, nous étendons la main vers eux et nous déclarons qu'ils soient bénis de toute bénédiction. Nous déclarons que ta grâce leur soit manifestée. Nous déclarons que ta sagesse leur soit accordée et multipliée. Nous les bénissons dans leurs tâches, dans leurs responsabilités et nous disons Amen. 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 Ok. Veuillez vous asseoir. Nous voulons honorer un homme en la personne du docteur Boni, qui me fait l'honneur ce matin d'officier parmi vous. Cet homme qui a une longue carrière ministérielle, cet homme avec qui nous avions, pendant que l'église Foursquare était dans ses débuts, cet homme qui a travaillé efficacement auprès du prophète Kapouseverin,
et qui avait été dépêché sur l'église du plateau. Cet homme qui a donné ses preuves, qui a engendré plusieurs dans la foi, mais il ne s'agit pas seulement de la foi, mais dans le ministère, cet homme qui a donné ses preuves parmi nous en France et qui me fait l'honneur ce matin de pouvoir faire ministère parmi vous. Je voudrais que vous m'aidiez à le célébrer. Je voudrais que vous m'aidiez à bénir Dieu pour sa vie. Je voudrais que vous m'aidiez à être reconnaissant à Dieu pour ce don. Amen. Est-ce que nous pouvons lever les mains comme ça vers le Seigneur et dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants à toi qui nous a donné cet homme. Nous sommes reconnaissants à toi qui a suscité cet homme en qualité d'apôtre, en qualité de docteur, en qualité de père. Nous bénissons ton nom parce que il est celui par qui tu nous fais connaître la révélation du mystère de Christ. Nous le bénissons et bénissons son ministère. Bénissons sa vie. Et nous déclarons que son autorité apostolique ait plus d'affluence et plus d'impact parmi nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Merci de me recevoir en ce lieu. C'est avec crainte et tremblement que je vais rendre ministère. Il m'a été demandé par l'apôtre, par le docteur Boni, d'intervenir parmi vous aujourd'hui, et si possible, encore et encore. Alléluia. J'essaierai de donner le meilleur que Dieu a mis à mon cœur. Il me disait, parle-nous de l'autorité parentale, mais nous allons parler plutôt de la relation père et fils. Je suis pasteur en France et j'arrive là pour des raisons ministérielles, mais aussi je profite de ce voyage pour régler certaines situations administratives. Et donc, ce matin, nous sommes là et nous voulons parler de ce qui nous a été proposé de dire. Mais bien avant cela, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pentecôte. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Et je sais qu'il était vraiment avantageux qu'il s'en aille. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le mot orphelin signifie, je ne vous laisserai pas sans aide. Je ne vous laisserai pas sans défense. C'est pourquoi l'apôtre peut partir, le docteur peut partir et être rassuré que même qu'il ne soit pas là physiquement, l'esprit est avec nous. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Au fait, c'est traduit en grec, je vous enverrai le allos parakletos. Je vous enverrai le allos parakletos, c'est-à-dire quelqu'un du même type que moi, mais en réalité, il s'agissait de lui-même qui faisait son retour. Et qui allait faire ministère sous une autre forme. Après avoir fait ministère de façon physique, il devait faire le ministère sous autre forme, lui étant en nous et nous étant en lui. Nous devions continuer cette incarnation. Donc, lui en nous pour faire ministère. Et ce matin, c'est lui qui fait ministère parlant des relations père et fils. Père, nous voulons te dire merci pour cet excellent moment, ce moment de grâce autour de toi. Pendant que nous sommes rassemblés, le ciel se réjouit de cette communion vivante. Pendant que nous sommes rassemblés, tu ordonnes à ton esprit
d'être manifestée et d'accompagner ta parole de grâce et de permettre que ta parole illumine les yeux de notre cœur, que ta parole nous enseigne et que le Saint-Esprit atteste ta parole dans nos cœurs en permettant que tout ce qui était ombre d'incompréhension soit ôté, tout ce qui était doute soit ôté et que ta parole fasse effet dans nos vies. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Puisse ta parole guérir quelqu'un ce matin. Opérer le miracle à l'intérieur de la vie de quelqu'un. Et guérir tous les aspects de sa vie pour lesquels son âme soupire. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu nous fais du bien au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Ok. La relation père et fils. Bien-aimé, quand on me dit de prêcher un tel thème, cela réjouit mon âme parce que quand on vous dit de prêcher un thème, cela est selon la dimension dans laquelle celui qui vous ordonne de parler d'un sujet, cela démontre la hauteur, la profondeur que celui qui vous envoie peut avoir. Or, parler de la relation père et fils insinue qu'il faut parler du cœur de Dieu, du cœur de l'évangile, parce que en réalité, quand la parole faite chair vient parmi les hommes, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était qui? Était Dieu. Je crois parce que de mon état, je suis enseignant. Et au verset 14, le docteur Jean dit que la parole a été faite chair. Donc le but de la parole, c'est de devenir chair, d'être manifestée. Donc la parole, qui est Christ, qui est Dieu, elle devient chair. Et je prie ce matin que la parole fasse passage dans ta vie et produise quelque chose de visible, de tangible, de réel. Que la parole ne reste pas quelque chose de superflu, mais que la parole produise quelque chose de palpable, quelque chose dont tu pourrais rendre témoignage. L'apôtre Paul dit, la foi, elle vient. Ça veut dire que la foi, elle marche. Ça veut dire que je n'ai pas la foi. Je ne suis pas né avec la foi. Mais la foi, elle a un processus. Et lorsque je goûte la parole, la foi, elle démarche. La foi qui guérit. La foi qui opère le miracle. La foi qui produit le surnaturel divin. Paul dit, la foi vient, et elle vient de ce qu'on entend. Donc elle vient lorsqu'il y a un cœur disponible pour recevoir la foi qui vient. Et ce qu'on entend ne vient pas de n'importe quoi.
ne vient pas n'importe comment. Elle vient de la parole de Christ. Elle vient de la parole de Christ. Alors que l'évangile, alors que la Bible tout entière, le Hagios Biblio, la Bible, la Sainte Bible que nous avons, alors que elle contient la loi. Suivez-moi, parce que c'est après on peut espérer aller dans d'autres dimensions. La Bible, elle contient en elle la loi. Elle contient en elle les prophètes. Elle contient en elle les psaumes. Et elle contient en elle l'évangile. Et ce qui donne la foi, ce qui permet que j'ai la foi de Christ. En effet, ce n'est pas ma foi. Et ce n'est pas le fait que je serre les dents. Non, c'est la foi de Christ. C'est cette foi-là qui va m'enchrister. C'est-à-dire que qui va faire de moi quelqu'un qui opère dans la dimension dans laquelle Christ a opéré. Et quand je suis par la foi de Christ, christanoïé, c'est-à-dire que christifié, c'est-à-dire que dans la position de Christ, cette foi, elle vient de la façon dont j'écoute l'évangile. Or, il ne s'agit pas de la façon dont j'écoute les Écritures. Parce qu'il faut faire la différence, le distinguo, évangile et les Écritures. L'évangile, c'est tout ce qui concerne l'incarnation de Christ, tout ce qui concerne la crucifixion de Christ, tout ce qui concerne la résurrection ou alors la ressuscitation de Christ, tout ce qui concerne soit levé et son assise auprès de Dieu. En effet, c'est cet évangile qui nous communique la foi. Et je prie ce matin que cette foi vous soit infusée afin que votre mode opératoire dépasse le mode opératoire d'un simple homme, d'une simple femme. Donc Christ vient. Il vient pourquoi? Il vient parce que dans le dessein éternel de Dieu, que des fils règnent sur la terre, soient établis sur la terre. De même que Dieu le Père opère dans la dimension plus élevée qu'on appelle ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas une localisation géographique. C'est une dimension élevée. Dimension élevée. Donc il établit des hommes sur la terre. Donc dans une dimension basse, sur la terre. Dans la dimension des formes, sur la terre. Nous sommes sur la terre, et dans cette terre-là, nous sommes en interaction avec tout ce qui est physique, avec tout ce qui est touchable, avec tout ce qui est matériel. Et donc, Dieu veut que des hommes, étant sur la terre, opèrent à la même enseigne que Christ, qui était venu du ciel et qui était la représentation de la divinité, dans une position théandrique. Ça veut dire que quoi? Dans une position où il est 100% Dieu et 100% homme. Dieu, dans son plan, veut qu'il y ait des hommes qui soient comme Christ a été. Ayez des oreilles pour m'entendre ce matin.
Mais je suis réjoui parce que ici, vous êtes à la hauteur. Donc, Dieu veut que des hommes soient aussi dans cette position théandrique. Or, la théandrie, c'est le fait que on soit 100% Dieu et 100% humain. Pourquoi 100% humain? Parce que nous allons interagir avec les humains. Mais étant à l'intérieur de nous des divinités, mais des divinités que l'œil ne peut pas voir, mais qui se manifestent par des actes qui sont surnaturels. Et donc, il envoie son fils. Il envoie son fils afin qu'en voyant son fils, nous réalisons que tel que son fils est, tel que nous allons être sur la terre. Il envoie Christ afin que nous voyions en lui tout ce qu'il a fait, étant dans son ministère terrestre, quelque chose de possible à nous aussi qui allons le recevoir. Je dis ce matin, tu vas faire des choses extraordinaires. Je dis que tu vas faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi. Tu n'es qu'un instrument qui porte en lui la divinité. Tu es un divin dans un vase, dans un temple, dans un corps. Mais ce n'est pas le corps le plus important. Le plus important, c'est le contenu du vase. Et le contenu du vase que tu est un vase divin. Et c'est à partir de ce contenu que tu vas rendre ministère. C'est pourquoi quand Jésus arrive à Césarée, il dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et cette question mérite d'être posée à ta femme, à tes enfants, à ceux qui t'environnent. Qui dites-vous que je suis? Non, toi tu es un voleur. Les uns diront, non, je connais ton passé. Ton passé est tellement lugubre que je sais que tu es comme ça. Non, voilà l'étiquette qu'on a collée sur toi. Donc, en réalité, les gens marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui il était. De même, des gens marcheront avec toi, ne sachant pas qui tu es. Et seuls ceux qui ont les yeux spirituels qui sauront que tu es le Fils du Dieu vivant. Parce que tu as été rendu Fils du Dieu vivant. Tu as été rendu fille du Dieu vivant. Comment tu as été rendu fille? Parce que tu as été régénéré, créé de nouveau. Parce qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un est en Christé, il a une nouvelle création. Au fait, en grec, le mot création, c'est kainos. Une nouvelle espèce de personne qui n'est jamais existé. Que Dieu réapparaît sur la terre. Bien-aimé, ce matin, je veux dire que tu es une nouvelle espèce. Que Dieu réapparaît sur la terre. Peu importe les échecs de ton passé. Peu importe les péchés que tu aurais commis autrefois. D'ailleurs, il est dit
il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. D'ailleurs, ils ont été acquittés. Et Dieu dit, je ne vois en eux aucune iniquité. Dieu ne voit en moi aucune iniquité. Parce que le docteur Jean dira, tel que Christ est, tel que je suis. Pardon de cette introduction. Parce que le plan de Dieu, c'est que Jésus vienne. Et quand il vient, il soit le miroir de ce que tu serais quand tu es en Christ. Aïe. Tu sais, maman, quand tu dois faire un enfant, il faut que la femme, quand la femme doit être féconde, il faut que tu enlèves les fibromes. Parce que l'une des causes de la stérilité, c'est le fibrome. Et en nous, il y a des fibromes spirituels qu'il faut enlever vite, vite, vite. Et je suis convaincu que mon passage va t'aider à ôter dans ton âme, dans ta conscience, dans ta perception de toi-même, les fibromes qui t'amènent à croire ce que tu n'es pas et qui t'amènent à avoir la perception de Dieu de ce que tu es en réalité. Donc, en Éphésiens chapitre 1, allons au-delà de la perception des yeux humains, mais entrons dans la perception des yeux de l'esprit. Ainsi, nous ne verrons plus l'homme avec ses défaillances, avec ses faiblesses, mais nous verrons l'homme pleinement encristé, christanoïé, identifié à Christ, vu avec la justice de Christ, la sainteté de Christ, vu avec toutes les vertus qui sont en Christ, en lui, et vu dans une perspective d'un homme nouveau, réapparu sur la scène de la planète. Et ce matin, je veux te rassurer que tu n'es pas ce que tu es, tu penses être. Parce que la perception que Dieu a de toi n'est pas la perception que tu as de toi et que les uns et les autres ont de toi. Parce que tu seras guéri en vertu de la perception qui soit corrigée, qui soit celle que tu es en réalité. Et c'est cette perception qui t'amènera à être dans une manifestation de ta divinité. C'est-à-dire que ton intériorité va être agissante aussi longtemps que tu n'es pas dans la limite de ton extériorité. Dis Amen. Alors il dit quoi? Éphésiens 1, verset 30. Béni soit Dieu. Paracoup Dieu, Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. merci, attends d'abord, allons pas à pas. Est-ce que tu sais que tu es béni? Oh my God. Est-ce que tu sais que tu es béni? Un béni est un béni, un maudit est un maudit. Et on ne peut pas être en Christ et être à la fois maudit et béni. Sortez de la religion qui dit que tu es maudit.
la parole de Dieu déclare qu'il nous a bénis. C'est le temps aoris. C'est-à-dire que en grec, en français, on parle des temps composés et des temps simples. Et le temps aoris, c'est le temps parfait, où tout est déjà accompli. C'est une action qui est accomplie. Et la Bible dit, béni soit Dieu, Parakou, béni soit Dieu, qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis. Dis Amen. Il nous a bénis. Et lui, il ne revient plus sur le fait qu'il doit nous bénir. Il nous a bénis. C'est un fait accompli. Je suis béni. C'est un fait accompli. Et tous les enfants de Dieu sont bénis et porteurs de la bénédiction. Un fait accompli. C'est pourquoi la croix, l'acte donne les ordonnances, nous condamnait. Christ l'a effacé. Et à la croix, il a dit, Tetelestai. Tetelestai qui signifie, mais il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Et la bénédiction, verra ça si nous avons l'occasion de continuer. La bénédiction qui était en lui, il nous l'a conférée. Et nous sommes de notre nature. De notre nature. C'est-à-dire que dans notre essence, nous sommes des êtres bénis, porteurs de la bénédiction. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que celui qui dit que tu es maudit, il commet un péché. Parce que le péché, ce n'est pas le fait que j'ai volé. Le péché, ce n'est pas le fait que j'ai menti. Ça, c'est la conséquence du péché. Le péché, c'est le fait que je déclare des choses qui sont différentes de celles que Dieu dit à mon sujet. C'est en cela que nous ne sommes plus des pécheurs. Et la Bible dit que béni sois-tu. Il nous a bénis. C'est fini. Lui n'a plus le temps pour revenir là-dessus. Maintenant, je vais doucement avec vous. Pour que cette bénédiction qui est en toi, qu'elle soit manifeste, elle dépend de la perception que tu as dans ta tête. Or, tu ne peux expérimenter que ce que tu crois, que ce que tu penses. Tu ne peux avoir même des rêves que en fonction de ce qui est contenu en toi. Si ce qui est contenu en toi est divin, tu ne pourras que être dans le mégaliothèse. Le mégaliothèse, c'est-à-dire que dans la gloire. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui a regardé des films horribles ou des films d'horreur toute la nuit, quand il va aller se coucher, son subconscient est chargé d'horreur. Donc quand il va se coucher, il va voir les horreurs. Mais quelqu'un qui a été dans la gloire de Dieu, quand il va se coucher, il ne verra que la gloire de Dieu. Donc il n'y a rien qui soit nouveau. Tout est question du contenu qu'il y a en toi. Et si le contenu qu'il y a en toi, il est divin, tu ne verras que être manifesté divinement. Donc, béni Christ nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, en lui.
En lui, En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que je préexiste avant l'existence d'Adam. Ce n'est pas un hasard, maman, que tu sois à l'église aujourd'hui. Tu étais déjà prévu d'être Allah. Parce que Dieu, avant la création du monde, t'avait élu. Jésus disait en Jean 15,16 à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Mais pourquoi tu es jaloux de ce que je sois établi? Cet établissement ne provient pas de mes compétences, de mon savoir, de mes connaissances. Dieu m'a établi parce que Jean dit, personne ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Donc avant que je ne sois manifesté dans la chair, j'avais été déjà établi. J'avais été déjà élu. J'avais été déjà choisi. Je suis un choisi de Dieu. Donc, dans la préscience, moi, en fait, en réalité, comment je me définis? Je suis un esprit qui possède une âme et qui habite dans une maison qu'on appelle un corps. C'est tout. Et c'est à partir de là que ta vie spirituelle peut avoir son sens. Donc, avant la fondation du monde, il nous a élus. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints, il nous a rendus saints. Il nous a acquittés. Le mot irrépréhensible, c'est que nous avons été déjà, en Jésus-Christ, nous sommes des acquittés. Le plus grand poison de l'humanité, vous savez c'est quoi? C'est la religion. Le plus grand danger qui a intoxiqué l'âme des êtres que Dieu a créés à son image, c'est la religion. Donc moi je me réjouis de ce que vous êtes à l'école d'un docteur. Parce que la religion, avec ces prélats, c'est-à-dire que ces prédicateurs, qui sont des inappris, sont capables de te déformer et de te placer en dehors du plan de Dieu et de le retarder. Donc quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et donc, élu avant la fondation du monde, afin que nous soyons irrépréhensibles, saints et irrépréhensibles devant lui. Devant Dieu. Je ne vais pas entrer d'onction parce que vous êtes des hommes d'onction ici. Mais je veux entrer dans ce que je sais faire, l'enseignement. Afin que nous soyons saints irrépréhensibles devant lui, nous oui, ayant prédestinés dans son amour. Prédestinés à être qui? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. À être des fils d'adoption. Mais là encore, le fils d'adoption, c'est pas prendre l'enfant de Quadio pour en faire mon enfant. C'est pas ça le terme adoption. Voici mon enfant, papa, tu n'es pas mon enfant, mais
Tu es mon enfant. Tu es mon enfant, voilà, c'est mon enfant. J'ai 4 enfants. Et je prends un pour parler en lieu et place de moi et de me représenter dans toutes les sphères de la société. Et quand il parle, cela m'engage. Je suis un fils d'adoption. Un fils d'adoption, je ne sais pas si vous avez 5 enfants, ils sont tous vos enfants. Et dans le judaïsme, on faisait une cérémonie pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous vous souvenez dans Matthieu 3, en qui j'ai mis toute mon affection. Et en Matthieu 17, il dit, écoutez-le. Donc un fils d'adoption, c'est celui qui est la représentation directe du Père. Et la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Mais c'est pas bien dit. Parce que lui, second ne le dit pas bien. De devenir des technones. Les technones, ça dit que des gens de la même espèce, de la même nature, de la même identité que Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ça veut dire que tu as la même nature, la même espèce que Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est en Dieu est en toi. Tu tiens de Dieu. L'autorité de la filiation, du fait que tu sois fils de Dieu, c'est de là que tu tires ton autorité. Et l'autorité n'est pas dans ta performance. L'autorité est dans la filiation. Et donc, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la représentation de Dieu. Et Jésus est venu pour établir ce lien. C'est pourquoi il a dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que son Fils est venu afin que la relation trinitaire qui existe entre Dieu et le Fils, cette relation, cet amour se répande. Et cet amour se répand jusqu'à tous ceux qui sont dans le monde, et qu'ainsi, ils rentrent dans le cercle familial de Dieu. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire que quiconque est en accord avec le fait que Dieu l'a aimé. Parce que le mot périr là, c'est lié au fait que quiconque croit. Mais si tu ne crois pas, tu péris. Quoique Dieu t'ait aimé en tant que son fils. Est-ce qu'on se comprend? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie zoé, qu'il soit zoéfié, qu'il soit de la vie qualitative de Dieu, qu'il soit divinisé. La vie éternelle, ce n'est pas aller au ciel. La vie éternelle, c'est la vie qualitative de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir cette vie qualitative si tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des fils de Dieu là?
Est-ce que ce matin il y a des fils de Dieu? C'est pourquoi, quand on parle de la relation père et fils, cette relation-là, il faut que déjà, dans notre subconscient, on voit la relation que le Père avait avec Jésus-Christ. Qu'on la voit dans la même lignée que celle que nous avons avec le Père. Est-ce que Dieu aimait le Fils? Oui, Dieu l'aimait. Donc Dieu m'aime. Est-ce que Dieu a donné tout pouvoir au Fils? Oui, Dieu m'a donné tout pouvoir. Si nous avons l'occasion d'être là encore une autre fois, on parlera de l'intendance des fils. Mais là, je suis en train de vous amener à comprendre qui vous êtes. Vous êtes fils de Dieu, à la même enseigne que Christ. Et vous n'êtes pas moins que Christ. Vous n'êtes pas moins aimé que Christ est aimé par Dieu. Vous n'avez pas moins de prérogatives que Christ. Vous avez été identifié à Christ. Et Christ étant parti, il est revenu, il est en vous, afin que la relation périchorésis, c'est-à-dire que cette relation inséparable qu'il a avec le Père, que cette relation, tu sois conscient que c'est cette relation qui est établie entre toi et le Père. Ok. Maintenant, ça c'est Christ. Au sujet des ministères que nous faisons. La Bible parle dans Actes chapitre 16. Le verset 1 au verset 2. La Bible parle d'un jeune homme du nom de Timothée. Timothée qui signifie celui qui est honorable. Et Timothée, la Bible dit que Timothée est un garçon dans l'église de l'Istre. Dans cette église, les gens rendaient bon témoignage de Timothée. Et Timothée était dans l'église. Parce que sa mère était juive. Quand Paul arrive là, Paul prend Timothée avec lui. Il prend Timothée avec lui. C'est comme je viens à cette mission, et puis je prends mon fils, celui-ci, et puis je dis, sois mon fils. Donc, quand Paul le prend, Paul fait de lui son fils. Donc, c'est quoi un fils? Parce que la différence entre l'enfant et le fils est clairement établie. Moi, je suis père biologique. Je peux mettre au monde un enfant. Mais il n'est pas pour moi un fils. Je suis géniteur. Il y a des parents que nous connaissons qui ont fait des enfants avec leurs sémences et ils les ont abandonnés. On est d'accord? Ils ont laissé l'enfant. Et puis l'enfant s'est débrouillé à gamer et il a grandi comme ça. Mais le monsieur est son géniteur, mais il n'est pas père. Dans la pensée de Dieu, un père, c'est celui qui infuse. Celui qui infuse. La pensée de Dieu dans l'enfant. Celui qui infuse la vie de Dieu en l'enfant.
Donc, vous pouvez être dans une église. Et puis, vous pouvez ne pas être fils. Vous pouvez être dans une église. Et puis, vous êtes chez tuteur. Et nos églises contiennent beaucoup de personnes qui sont venues chez nous, dont nous sommes des tuteurs. Timothée, de qui on rend un bon témoignage, dans Actes chapitre 16, le verset 1 au verset 2. Il avait un bon témoignage, mais il était chez des tuteurs. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit aux Galates que autrefois, dans Galates chapitre 4, il dit aussi longtemps que le Fils, il est népios. Il ne diffère rien en un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il est encore cependant sous des administrateurs. Je m'en vais chez Père spirituel. Hein? Parce que tout le monde n'est pas Père spirituel. Un Père spirituel, c'est celui qui infuse en toi un principe vital de la vie du Christ ressuscité, glorifié, et qui t'amène à comprendre les mystères qui sont rattachés à la vie de Christ auquel tu participes désormais. Si je viens te raconter toute l'année histoire de Goliath et David, je suis pour toi un administrateur. Si je suis là pour ressasser que toi tu es encore maudit et que je t'amène sous la loi qui est devenue caduque, pour laquelle Christ a tout accompli, et que je t'amène à judaïser, c'est-à-dire que à être sous la loi, je suis pour toi un administrateur. Je ne suis pas en train de t'emmener à Christ. Un père spirituel, c'est celui qui te révèle Christ. Un père spirituel, c'est celui qui te donne la vie de Christ. Un père spirituel, c'est celui qui te dit que tu es rendu identique à Christ. Un père spirituel, c'est celui qui t'explique les mystères de la croix de Christ. Un père spirituel, c'est celui qui dit que tu as Christ et que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Un père spirituel, c'est celui qui te relève les prérogatives que tu as en Christ. Un père spirituel, c'est celui qui t'amène à l'évangile. Oh, l'évangile, c'est le Wangelium. Le Wangelium, c'est la bonne nouvelle de Christ. C'est pourquoi Christ est venu. C'est celui qui t'amène à être engendré en Christ. Celui qui t'amène à prendre conscience que désormais, tu vis Christ et tu es uni à Dieu par le moyen de Christ qui vit en toi. Et que Christ et toi, vous êtes rendus identiques. Et que tu as l'autorité et l'onction que Christ avait. Et que Christ est en toi. Et que toi tu es en Christ. Et que la gloire de Christ que Christ avait auprès du Père, cette gloire a été accordée. Tu es en Christ.
celui qui est dans une tradition religieuse. Donc ça se voulait dire que si je suis chez l'autre église, je suis des imams. Moi, mes grands-parents étaient des imams. C'est mon père spirituel. Ce n'est pas le principe biblique du père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui t'engendre en Christ. Et je suis sûr que vous êtes dans de bonnes mains. Parce que je suis l'apôtre Denis, je suis ses enseignements. Et depuis quelque temps, ces enseignements sont dans la perspective de ce que je prêche, de ce que je crois, de ce que je déclare, de ce que je dis, de ce que je confesse, de ce que je professe. Il est dans cette doxologie. Il y a beaucoup d'éditeurs, mais il n'y a pas beaucoup de pères spirituels selon Dieu. Quelqu'un a dit à quelqu'un, il faut que je fasse une offrande de sacrifice, il faut tuer mouton. Il n'est pas un père spirituel, il est un gars qui est sous la loi, qui n'a pas encore fini avec la loi, qui ne sait pas disséquer la loi et la grâce, et qui te met sous un joug que Christ a déjà ôté, et qui te ramène à un autre type de servitude, et tu es dans la servitude religieuse, mais toi dans ta pensée, tu penses que tu es à l'église, mais en réalité, tu es dans une sorte de servitude. Tu es ensorcelé. Et Paul dit aux Galates, Galates chapitre 3 verset 1, qui vous a ensorcelé. Et tu es ensorcelé, et tu es son fonds de commerce, et tu es ta vache à trait, parce que il ne t'amène pas à connaître Christ. Il ne t'amène pas à comprendre ce que c'est que l'évangile. C'est pas tout on dit. La Bible dit. C'est ce qu'on appelle la bibliolatrie. La bibliolatrie. L'idolâtrie de la Bible. Donc, il prend Timothée, il le sort de ce mélange judéo-chrétien, et puis le prend. Il dit, viens, puis infuse les mystères de Christ. Tant que ton ministère et ton enseignement n'est pas christocentrique, ce n'est pas encore l'évangile. Et c'est ça. Est-ce qu'on se comprend ce matin? L'évangile dit, il n'y a désormais aucune condamnation pour toi qui es en Christ. L'évangile dit, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, Christ l'a effacé. L'évangile dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir les teknones de Dieu, les enfants de Dieu. L'évangile dit, vous avez pleinement tout en Christ. L'évangile dit, je ne vois en toi aucun péché. L'évangile dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Tu sais, le mot effacé, dans le grec, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de traçabilité. Et on ne peut plus revenir là-dessus. Dieu n'a aucun souvenir des avortements que tu as eus à l'école primaire. Il ne s'en souvient même plus.
Arrête de te chagriner par rapport à ce que Christ a effacé. Arrête de te remind, c'est-à-dire que de raviver ce pourquoi Christ est mort. Tu serais en train de rendre la mort de Christ sans effet. Et Paul prend son fils Timothée. On va lire le dernier verset, je vais arrêter pour ne pas que vous me rejetiez la prochaine fois. Non, les amis, on a souffert dans les clubs ésotériques dans lesquels on ne voit que démons, on ne voit que sorciers, on ne voit que mauvais, on ne voit pas Christ. Christ, j'aime aimer, Christ en vous, l'espérance. C'est pas espoir, ça n'a rien à voir avec espoir. Christ en vous, l'espérance, ça veut dire que quoi? C'est que je vois dans mes pensées seulement. Je ne vois que la gloire. Je ne vois qu'un homme élevé. Je ne vois qu'un homme distingué. Je ne vois qu'un homme qui est différent de tous les hommes. Je ne vois qu'une femme de gloire. Je ne vois que sur ta tête une couronne de gloire. Je ne vois qu'un avenir qui est certain. Je ne vois que dans ta vie de l'espérance. Je ne vois que la victoire. Je ne vois que des plus que vainqueurs, des triomphateurs. Je ne vois que des gens qui ne vont jamais échouer parce que Christ n'a jamais échoué. Je ne vois que des hommes de victoire. Je ne vois que des hommes pour qui Christ a tout accompli. Je ne vois que des hommes d'impact, des femmes d'impact. Je ne vois que des hommes de délivrance, des hommes qui amènent des âmes à réaliser la puissance du Christ résurrectionné. Je ne vois que des hommes forts, des femmes fortes en qui il n'y a pas de faiblesse. Je vois que des hommes qui sont le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en vous. Je ne vois que des hommes, quand ils se déplacent, Dieu se déplace. Je ne vois que des hommes, quand ils se déplacent, la gloire de Dieu se déplace. Je ne vois que des hommes, quand ils marchent, la gloire de Dieu marche. Les anges font cohorte autour d'eux, parce que Dieu est en eux. Dieu est manifesté en eux. Dis-moi, dernier verset. 1 Corinthiens 4, verset 14. Ah oui. Ce n'est pas pour vous faire honte. Ce n'est pas pour vous frustrer. Ce n'est pas pour vous frustrer, je dis tout ça. On a perdu le temps. Et on n'a pas prêché l'évangile. Or, Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile lui-même, il délivre. Le sozo, soteria. L'évangile délivre. L'évangile, c'est pas un mot chrétien. Évangile, c'est pas chrétien. Avant Jésus existait l'évangile. Évangile, en grec, signifie Evangelium. Evangelium signifie bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Quand on était petit, on partait jouer au ballon dans le village d'à côté. Et quand on avait gagné, il y a un qui venait vite. Et puis il dit, on a gagné, on a gagné. Et les mamans qui étaient restées, elles laissent leur pilon. Et puis elles viennent dans la rue du village. Et puis tout le village est en émoi. L'évangile, c'est ça l'évangile. L'évangile te dit, c'est pas par ta force, ni par ta compétence, ni par toi-même, mais Christ l'a déjà accompli pour toi. Et cet évangile, c'est pas une affaire de dire tu vas aller en enfer. C'est pas l'évangile. Toi, si je te dis tu vas aller en enfer, est-ce que c'est bonne nouvelle pour toi? C'est pas l'évangile.
Si je te dis que les sorciers sont en train de te tuer, est-ce que c'est l'évangile ça? Or, la Bible dit en Colossiens 3:3 que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, souvent ce qu'on nous a prêché, c'est un mélange. Un mélange. Un mélange. Et maintenant, on ne se retrouve pas. Et on a l'impression qu'on est dans l'euphorie. L'évangile ne donne pas la peur. L'évangile ne donne que la joie. C'est pourquoi il a dit le verset. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Dans Romains chapitre 14, verset 17, c'est la paix, la joie, la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit qui est en vous, qui suscite la joie. C'est en vous déjà. L'évangile, c'est le tout accompli de Jésus. L'évangile, ce n'est plus condamnation. L'évangile, c'est l'annonce de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Si tu sais ça, ta perception va changer par rapport à la situation. Et quand ta perception rejoint la perception, la pensée de Christ, tu ne peux que, en dépit des circonstances, tu ne peux que aller de victoire en victoire. Tu transformes les situations, tu les transformes en situations glorieuses. C'est en cela que la Bible dit que toute chose marche en synergie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je veux dire à quelqu'un, toutes les situations que tu traverses, elles sont des situations qui te poussent vers la destinée glorieuse à laquelle Christ t'appelle. C'est ça l'évangile. L'évangile dit, tu traverses une situation, elle va te pétrir d'expériences, afin que par ces expériences, tu puisses être un prédicateur efficace. Par ces expériences, il n'y a pas d'échec, mais Dieu va transformer cet échec, parce que la gloire de Dieu habite en toi. Elle habite en toi. Je suis béni. Et le jour que vous me verrez de passage ici, je t'expliquerai. Mais je suis béni, mais pourquoi je ne vois pas la bénédiction? Bon, le docteur avait dit que comme je peux venir encore, mais je vais vous expliquer. Je suis béni. Je suis déjà béni. Vous êtes béni. Mais comme vous n'êtes pas conscient, vous marchez avec une mentalité de je n'ai rien. Une mentalité de je suis maudit. Donc c'est la mentalité qu'il faille changer. Parce que Dieu ne fera plus rien qu'il ait déjà fait. C'est la pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh, Romains 12, verset 1 à 2, ne vous conformez pas, parce que l'Église se conforme. Nous ne sommes pas dans la conformité. Soyez métanoïés. Ne vous conformez pas. On peut se conformer. Si je vais parmi les amis, je peux me conformer parce qu'ils s'habillent en boubou. Je vais me conformer. Mais ma mentalité n'a pas changé. C'est pas parce que j'ai porté pain des amis que je suis ami dans ma pensée. Il faut que je fasse le vide. Et le faire le vide, ce qu'on appelle métanoïa. Il faut que le vide nocif, le poison qui est dans ta tête, qui pense que tu es maudit, qui pense que tu es prostitué, qui pense que ce que les gens disent de toi, qui pense que les sorciers vont te tuer, c'est le poison nocif qui est en toi, qui t'amène dans la peur. Or, il faut que l'évangile vienne enlever le poison nocif pour que tu sois un homme vainqueur. Dis mon dernier verset. Et puis on parle de la façon dont on a prêché l'évangile. Il faut que les gens, ils soient fatigués. Ce n'est pas question de ta performance. Ce n'est pas une question de ta performance. Ta performance est en Christ.
C'est de reposer en Christ, de croire en Christ, de croire que Christ est en toi. Toi, ton rôle, c'est de croire et de reposer ton espérance en Christ. C'est pas... C'est encore bien le corps du divorce. Et puis tu n'as même plus de charme. Tu n'as plus de look. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Les 40 jours de jeûne. Les 40 jours de jeûne. C'est pas ça qui te sauve. Si tu prends 40 jours de jeûne, que tu médites, que tu pries, que tu dis je vais me mettre à part pour comprendre la pensée de Dieu, alors, mes 40 jours, tes Jocobert, ils sont sortis. C'est-à-dire que comment on appelle? C'est ça. Comment on appelle ça? Hein? Les vertèbres là. Les péricutes ici. Tout est sorti. Ok, dis mon verset, on va partir. Dis. On est un peuple formidable. Ok, dis. Romains 12, verset 2. Non, c'est pas Romain. Tu te vas loin. Si tu vas là-bas, je vais continuer. Continue. 1 Corinthiens 4, verset 14. On va conclure avec ça. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Comme des technormes. Technormes, bien-aimés. Comme Jean écrit à Gaouche, à mon bien-aimé, mon agapétos. Mon agapétos. C'est-à-dire que mon enfant bien-aimé, quand il dit bien-aimé, c'est celui que j'aime en dépit d'eux. Même si on dit qu'elle dort dehors, c'est mon enfant, je l'aime. Mon amour pour elle n'est pas conditionné. C'est pour vous parler comme mes enfants bien-aimés. Des gens que j'aime. Même on me dit de suite qu'elle a bu alcool. Moi, je dis c'est mon enfant. On me dit qu'il est tombé, c'est mon enfant. Je ne te renierai jamais parce que tu as fait une bavure, tu es mon enfant. C'est comme Luc chapitre 15, verset 11. Il est parti, non, il ne faut pas aller là-bas. Il est parti jusqu'à, maman, c'est lui, il dit. Nous portons déjà dans notre carte d'identité du ciel le nom du Père qui est Dieu. Et Dieu, c'est pas parce qu'il y a une défaillance qu'il va te renier. Tu es son enfant. Et il ne t'abandonnera jamais. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, je ne t'oublierai jamais. Les hommes peuvent t'abandonner parce que c'est des hommes. Mais Dieu dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne voit pas en toi d'iniquité parce qu'il voit en toi Christ. Alors, il dit quoi? C'est pour vous faire quoi? C'est pour vous. Ce n'est pas pour vous faire honte Oui. que j'écris ces choses. Oui. Mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Oui. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ... Tu vois, on peut avoir 10 000 mètres. On peut avoir 10 000 mètres. On se comprend? Quand vous auriez 10 000 mètres, même quand vous auriez des mentors, mais vous avez cependant... Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Et chaque enfant reconnaît son père. Et on reconnaît chaque enfant par son père. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Voilà. C'est pas parce que tu es dans mon église, mais je t'ai engendré, je t'ai amené à l'existence par moi, mon évangile. Ça veut dire quoi? Moi, quand quelqu'un vient chez moi à Paris, d'ailleurs même, c'est pas pour tout le monde que j'envoie chez moi. Parce que j'ai mon évangile. Et mon évangile, c'est l'évangile de Paul.
avez cependant pas plus de père, c'est moi qui vous engendrai par mon évangile. Si tu dis que tu es fils de Boni, tu dois connaître l'évangile que Dieu a donné à l'apôtre Boni. Ton évangile ne doit pas être différent de celui de Boni. C'est qui ne t'a pas engendré. Est-ce qu'on se comprend? Alors continue, dis quoi? Il dit, mais quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous ai engendré en Jésus-Christ par mon évangile, oui. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Le problème aujourd'hui, les gens sont dans l'euphorie, ils sont dans le tomber, ils ne connaissent pas. Il dit, soyez les imitateurs. Il le dit bien en Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il dit, soyez qui? Mes imitateurs. Donc ça veut dire quoi? Le Père est dans l'exemplarité et les fils suivent l'exemplarité du Père. Oh, ils ne comprennent pas. Soyez quoi? Mes imitateurs. C'est-à-dire que comme on me voit, on voit le Fils. Je ne suis pas différent de mon Père. Donc, est-ce qu'un chien, il peut mettre chat? Un père est un père et est un repère. Soyez quoi? Mes imitateurs. Marchez comme je marche. Regardez-moi comme je prie. Regardez-moi comme je parle. Regardez-moi comme je suis. Regardez-moi dans mon endurance. Regardez-moi dans ma persévérance. Regardez-moi dans ma foi. Et soyez mes imitateurs. Alors il dit quoi? Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Mon enfant bien-aimé, mon agapetos, est fidèle dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il vous fera quoi? Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Il vous rappellera. Donc si on fait partie de ce thème, le Fils est celui qui rappelle dehors quelles sont les voies du Père. Il parle le langage du Père. Il adopte la vision du Père. Il porte le fardeau du Père. Si le Père aime le Seigneur, il aime le Seigneur parce que le Père lui a inculqué cela, infusé cela, instruit cela. C'est pas le tout d'être dans une église. Le tout, c'est d'avoir un repère qui est Père. Et il dit Timothée là, que vous voyez là, quand il prêche là, on croit, vous arrivez à Paris, tu écoutes mon fils prêcher, on dit c'est Dakuri, ça c'est petit Dakuri ça. Et tu dois arriver à cela. Tu vois mes fils zélés, ça c'est Dakuri ça. Et je sais que vous êtes comme ça, parce que je connais vos parents. Je vous connais. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Mais que tu comprennes, un fils, c'est quelqu'un qui a reçu
du Père et qui est le prototype du Père. Et si vous me donnez l'occasion d'être là, je vous emmènerai, après cette définition, à voir que le Père inspire et le Fils expire. Le Père inspire et ce qui est dans le Fils expire. Moi, mon rôle, c'est de vous inspirer. Et puis ton rôle, c'est de rester. Est-ce que tu es fils? La création entend avec un ardent désir la révélation des fils. Dieu, il ne cherche pas autre chose. Dieu cherche des fils. La création attend que des fils. On n'attend pas des disciples. On attend des fils. C'est différent. Des fils. Chaque maison a ses fils. S'il n'y a pas de fils, la maison s'écroule. Et il faut que des fils. Les fils sont la relève. Les fils sont les porteurs, sont les piliers de la maison. Les fils, c'est le Fils qui révèle le Père. Jésus est venu, il a révélé le Père. Celui qui m'a vu, a vu qui? A vu. Dans notre association, on appelle Boni, l'apôtre Boni, le docteur Boni, on l'appelle le financier. On l'avait décoré, le financier. Au moment où les autres sont en train de compter, lui nous défonce toujours. C'est ça un fils. Il a l'image du Père. Viens, viens, viens. Ça m'a dit c'est mon fils. Mais où est la ressemblance? Mais ce n'est pas une ressemblance biologique, mais c'est une ressemblance de cœur. Parce que j'ai infusé tout en elle, et tout en elle, de moi, est en elle. Une église ne peut faire des exploits, ne peut impacter une nation que lorsque, en son sein, il y a des fils et des filles. Alors ce matin, ce n'est pas le géniteur qui est père, c'est le fils. Et la Bible dit, fils, honore ton père et ta mère dans le Seigneur. Ils ne disent pas le côté là, ils disent dans le Seigneur. Philippiens, Éphésiens, chapitre 6, verset 1, dit ça. Conclusion. Honore ton père dans le Seigneur. Honore ton père. Parce que votre problème, c'est la Bible que vous avez, elle est truffée de fautes. 8 secondes. 1, verset 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Ah. Car cela est juste. Non, les gens ne disent pas selon le Seigneur. Ils ne disent pas. Donc, les inappris, parce qu'on parle de papa biologique. Non. Oui, d'accord, mais non dans ce contexte. Dans le Seigneur. Les fils, ils sentent l'odeur de leur père dans le Seigneur. Les fils, ils sentent l'odeur de leur père et puis ils disent non, c'est le parfum là qui n'était pas bien dans le Seigneur. Le fils, il ne parle pas de ton père en dehors du père. Il parle le langage du Père. Et je suis venu vous dire, soyez fils. On va se tenir debout. Lève la main. Dieu cherche des fils.
Dieu ne compose qu'avec des fils. Il a sauvé l'humanité avec son Fils. Il a établi ses fils dans l'Église. Et il veut que l'Église impacte avec une mentalité de la filiation. Pendant que je suis en train de parler, lève tes saintes mains et parle dans ton cœur. Dis au Seigneur, donne-moi d'être un fils. Donne-moi le cœur d'un fils. Donne-moi de vivre avec la mentalité de fils de Dieu. Pas avec la mentalité d'esclave. Pas avec la mentalité de serviteur. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils au service d'un père. Nous sommes des doulos. C'est pas la même chose. Un serviteur, c'est un mercenaire. Un fils, il sait que ça lui appartient. Seigneur, merci. C'est pour cela la parole d'un père va avoir effet sur toi parce que tu as la mentalité d'un fils. Si tu n'es pas fils, quelle que soit l'onction du père, quelles que soient les proclamations du père, quelles que soient les impositions des mains du père, cela n'aura aucun impact dans ta vie. Il faut être dans une disposition de fils. Seigneur, merci ce matin. Je viens rendre ministère sous l'onction du Père de cette maison. Il m'a délégué l'autorité qu'il a dans cette maison et c'est en vertu de son autorité que je viens agir ce matin. S'il était là, il imposerait des mains et des malades seraient guéris. C'est sous délégation de son autorité. Je déclare que des malades soient guéris. S'il était là ce matin, il dirait à tous les hommes de cette communauté qui sont ses fils, il dirait: mes fils, soyez bénis de toute bénédiction et que Dieu élargisse l'espace de vos tentes et que vos projets aillent de succès en succès et que vous alliez de gloire en gloire. Et la gloire reposera sur eux parce que le Père aurait diffusé la bénédiction sur leur vie. Quelqu'un est-il venu ici? Je transporte l'onction de votre Père. Je suis délégué de votre Père. Et je déclare ce matin que quelqu'un était en train de s'assoupir. Ce matin, c'est fini. Reçois la grâce de Dieu. Pâche, Sakarabaj. Pâche. Je suis disposé. L'onction du Saint-Esprit. Recevez l'onction. Moi je suis disposé. Je suis disposé. La grâce de Dieu inonde ta vie. Et plus de sécheresse. Plus de sécheresse. Plus de tourner à rond. Dieu te fait avancer. Dieu te fait avancer. Dieu te fait avancer. Dieu te fait avancer. Toutes choses en ta faveur.
fait toutes choses en ta faveur. Il dit, je connais les projets que j'ai portés sur toi. Pas de projet de paix, c'est des projets de paix et d'espérance, afin que tu aies de l'avenir. Ce matin, je déclare la réalisation de ces projets au nom de Jésus-Christ. M'envoie vers vous. Et il me dit que vous avez persévéré jusque-là. Soyez élevés, soyez distingués, soyez distingués, soyez distingués, soyez distingués, soyez distingués, soyez distingués. Parce que la grâce inonde votre vie. Soyez distingués. Et que les péchés soient votre partage. 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 Les péchés. Les Je suis bénie de toute bénédiction en Jésus. Aucune malédiction en moi, aucune culpabilité. Riche m'a justifié et m'a identifié à lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève les mains, je vais prier. Seigneur, merci pour le rassemblement des fils. Pour les rassemblements des fils dans cette maison. Pour des fils qui sont bientôt prêts à être manifestés, à être révélés dans toutes les sphères de la société de ce pays, jusque même au-delà de ce pays, dans les domaines d'activité dans lesquels tu les as établis. Seigneur, ces fils, tu les distingues. Tu les distingues avec une onction de distinction. Tu les distingues avec une onction de grâce et de faveur. Ces fils et des filles, je prie qu'elles soient la représentation du ciel
dans l'endroit où tu les as établis. À quelque niveau où tu sois établi, qu'il soit la représentation du ciel. Seigneur, je les bénis et je déclare maintenant que tous ceux qui sont derrière les enfants, que leur vie soit en bénédiction à leurs parents. Que leur vie soit en bénédiction à leurs parents. Que leur vie soit un honneur pour le corps de Christ. Je vous bénis les enfants, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, acclame le Seigneur. Je vous bénis, 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 je vous bénis. Jésus, tu es puissant. Ça va aller? Ça va aller? Le vainqueur de l'attente. Jésus rend parfait. Il rend entier. Veuillez vous asseoir. Il rend entier et parfait. Il te rend parfait. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente.